guys, j'espère que vous allez bien. J'avais une petite discussion avec certaines personnes et dans cette discussion, on est venu parce que nous, moi je sais, ça c'est un point qu'on dit entre femmes, notre solidarité, elle est là dès qu'on est entre nous. Entre femmes, on est très solidaires entre nous. Mais dès qu'il y a un homme, même si on n'est pas intéressé par cet homme, la solidarité féminine en prend un bout. C'est sûr que quand je le dis, c'est dans l'ensemble général. C'est pas tout qui est comme ça, mais on peut comprendre qu'il y a le côté trahison. J'ai été trahie par ma soeur, par ma cousine, par ma meilleure amie, celle que je prenais pour ma soeur. Ma collègue veut mon mec. On a beaucoup plus de faits comme ça qui nous arrivent, donc c'est commun. Alors qu'on sait du côté des hommes, face à nous, ils ont toujours pu porter le côté en se disant nous, non, non, non. Nous les gars, là, on n'est pas dans tout ça, on est loyal. Nous, bro before hoe. Comme entre frères, ça passe avant les hoe. C'est ça qu'ils se disent. Et là, maintenant, on va aller un peu dans la genèse de tout ça, de ce sujet. On se rappelle que quand on a appris que Damson Idris, l'acteur, il était en fréquentation, il commençait à sortir avec une ex de un de ses bros, qui était Michael B. Jordan, on ne sait plus leur relation maintenant, mais on a pu comprendre, c'est sûr, quand il était en couple avec la go, ils ont un petit peu mis de côté leur relation, c'est par respect, on peut comprendre pour les deux parties. Bref, maintenant on vient sur ça, on vient sur Damson. Est-ce que ça valait vraiment le coup, Damson? Et ça c'est pour n'importe quel homme qui est dans la situation de Damson, avant de décider de briser le code des bros, faut vraiment se dire bro before hoe. Et c'est pas pour rien. Bro before hoe. C'est sûr que maintenant, on s'est dit, ah, mais s'il s'est mis avec elle, c'est parce que c'est sérieux, qu'elle n'est pas une hoe parmi tant d'autres. Et malheureusement, l'histoire peut nous montrer que she was just a hoe. Et puis lui, en fin de compte, c'est lui qui a tout perdu. Il a perdu son image, son intégrité. Et aussi, il se retrouve que he was just one parmi les autres là. Il était juste un parmi toutes les autres. So guys, on y va. En effet, je pense qu'au début, il y avait certains topics, certaines personnes, dans certains débats, même pas personnes directement, mais il y avait certains topics ou blogueurs ou activistes qui avaient mentionné le fait que ça se faisait pas, qu'est-ce qu'ils faisaient, que c'était une histoire de il brisait le code des bros, il brisait le code masculin. Et d'autres personnes, surtout femmes qui voulaient se mêler dans ça pour justifier Laurie. Et puis, alors qu'on ne parle pas ici de Laurie dans la situation, on parle de Damson. C'est Damson ici dans la situation. C'est lui qui a brisé le code. Elle s'amuse. Elle assume ses numéros. That's good for her. Mais lui a brisé le code et le monde était comme parlait de lui. Par contre, lui, là, lui, c'est pas un vrai bro, là. Lui, c'est comme, c'est quelqu'un, he was in need for that punani. Et puis, malgré qu'il c'est un acteur connu, il était en train de monter sa carrière, qui peut avoir all the chick he want. Il peut avoir toutes les femmes qu'il veut, mais il est allé chercher une qui était complètement affichée avec un de ses bros. Un de ses bros, quand je dis bro, le concept d'un homme bro, c'est pas le même concept que nous, qu'on appelle nos BFF. Les hommes, eux autres, ils vont pas se confier plus que ça avec un homme, mais ils ont un certain code de respect loyal en eux. En tant que tel, un homme, il doit gérer, avoir ça, qui se dit, c'est pour ça que la différence d'un homme et une femme, et ça c'est vraiment les bros qui m'ont dit ça, ok? Que eux autres, ils ont leur loi non écrite. Donc ils vont pas aller parler, être dans les confidences, mais s'ils sont au courant que, ah, je serais intéressé par telle femme, ah, elle peut m'intéresser, ça peut être mon match. Mais cette femme, elle a été soit en relation publique directe avec le gars, soit si je veux vraiment être intéressé par elle, je vais aller aviser le gars, mon boy. Et puis le gars là, c'est pas nécessairement quelqu'un qui vont parler, parce que les hommes, ils se parlent pas comme nous les femmes, avec nos BFF tous les jours. Eux autres, ils peuvent des fois, ça peut être leur bro de gym, leur bro d'aller boire un verre, leur bro de quoi que ce soit. Donc, et puis le temps qu'ils se voient dans l'activité qu'ils doivent faire, leur bro, ils vont jouer au court, au basketball, et puis ils deviennent bro. Donc là maintenant, dans ce concept-là, de décider de te mettre en relation ou d'aller directement dans les anciennes plates-bandes de l'autre, ça brise un peu le code. Et lui, je pense que il s'était justifié face à ça au début, Damson, en se disant que il peut pas contrôler l'amour, et puis de toute façon, il était pas trop ami
avec Michael B. Michael B, c'était pas son vrai ami, c'était juste une connaissance comme ça. Bref, il s'est justifié comme il pouvait, puis le monde en fait, ah, ok, c'est cool. Par contre, il y a certains d'autres du côté américain qui étaient venus le contredire en montrant que, regarde, avec de tel nombre de temps, vous êtes peut-être pas les meilleurs amis, mais vous avez une très grande proximité et vous êtes proches l'un de l'autre. Donc là, tu es en train de briser en plus le code, mais tu agis like a woman. Et tu es justifié par les women qui, maintenant que tu n'es plus avec cette avec cette femme ou avec elle, elles vont te cracher dessus. Parce que là, maintenant, elle va faire des prochains podcasts et va dire que, oh, mais elle va le mettre pour dire, oh, mais il n'était pas si parfait que ça. Si je l'ai laissé, c'est parce qu'il était problématique. Elle va utiliser ça contre lui. Et puis, la communauté de ces femmes-là vont être contre lui parce que elle, c'est ça qu'elle fait. Elle prend la lumière des athlètes, des personnalités black et elle l'utilise et puis elle ressort bien. Les hommes ressortent derrière, ils ont perdu des points. Donc, c'est un mauvais match pour qu'un homme noir. Et là encore, ça revient avec le faux débat qu'on a toujours depuis des années, qui revient toujours. Pourquoi les hommes noirs, quand ils ont du succès, ils sont plus facilement portés à aller vers une femme non black? Une femme qui n'est étrangère, une femme, une latina, une blanche, une asiatique, un peu partout. Pourquoi ils ont plus la facilité de se mélanger et tout? Déjà, pour commencer, quand ils reviennent avec un certain succès, mais quand ils étaient dans la route de ce succès-là, les femmes qui les donnaient déjà l'attention, ce n'étaient pas les femmes noires qu'ils avaient autour d'eux. Mais ça, c'est un autre sujet complètement. Bref, on retourne sur le sujet du bro. On retourne vraiment sur le sujet du bro parce que quand j'ai regardé, j'ai fait... Mais là, je me demande comment Damson va revenir sur ça. Parce que le monde l'a laissé passer sur ça. On a fait, ok, ouais, mais c'est en fin de compte, l'amour, on ne peut pas contrôler. Et puis c'est ça que les femmes se disent aussi. Quand tu vas voir qu'une femme va trahir sa meilleure amie en allant coucher avec le mari de sa meilleure amie, une sœur va coucher avec le mari avec son beau-frère, avec le mari de sa sœur, ou tu vas voir des histoires comme ça, qu'est-ce qu'elle va dire, la Chisa, pour se justifier? Ah, mais les émotions, on ne peut pas contrôler. C'est venu comme ça. Et puis, on a eu des sentiments. De toute façon, tu comprends, c'est venu comme ça. On va se justifier comme ça. Et lui, il a utilisé cette même justification pour aller vers la Ho. Et là, maintenant, la Ho a fait ce qu'elle voulait faire avec lui. Ils ont bien tourné. Ils ont fait... J'espère pour lui, dans tout, it's worth it. J'espère que ça en valait le coup. Il a pu prendre toutes les positions. Il a mis toutes les très balades de positions là. Mais je pense que il n'a pas fait assez de positions parce que si he's the next, il aurait pu en créer plus. Oh, ça c'est ma petite touche. Il aurait personnellement, peut-être que il n'a pas été à la hauteur. Il n'a juste pas été à la hauteur parce que ça a été direct, ça a été expéditif. C'est comme, ok, oh, next. Mais j'espère que pour lui, il vit en sachant ça, qu'il va quand même... Sa rupture, c'est pas une rupture. C'est en même temps, il vient de montrer au bro. Quand il va dans le côté des bros, il vient de montrer, moi, je suis pas loyal. Moi, quand il y a le punani, dès qu'il y a un punani qui peut me donner, qui peut être un petit peu brillant devant moi, moi, j'ai aucune loyauté envers mes bros. Moi, je vais y aller, je vais sauter tête première. Vous êtes pas mes amis. Il y en a une famille. Et puis, je saute. En tout cas, c'est ça qu'il a montré. Et ça peut, comme étant... acteurs qui commencent dans les séries. Parce que là, en plus, on regarde une chose. Moi, je vois, c'est le premier point que leur relation n'est pas durée. Pourquoi? Parce que sa série, il était dans le Snowfall, là, de la série de Netflix. Et ça ne va pas se renouveler. Cette série ne se renouvelle pas. Dès que j'ai vu ça, j'ai fait... La série avait débuté en succès. Et j'étais comme... Gaga. Et là, il a fait ça, la série Snow. Et... ça se renouvelle pas. Il n'y a pas de renouvellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de vues dans la série ou quoi que ce soit. Mais des fois, il y a des séries Netflix, là, je ne sais pas leur façon de faire, de renouveler par renouveler. Je suis encore déçue de Netflix. Après la 3e saison, ils n'ont juste pas renouvelé Stars. Stars, là, on voit ça et puis ils l'ont pas renouvelé, j'ai pas compris. Donc quand t'es pas renouvelé, c'est pas parce que la série est pas bonne, c'est juste parce que Netflix, ils font les coupures de budget, ils y vont par ordre d'importance, ils ont déjà mis le budget quelque part. Bref, c'est comme ça qu'il faut le voir. Mais dès que j'ai vu qu'il était pas renouvelé, et j'ai pas vu d'autres associations de films pour lui,
J'ai pas vu rien d'autre arriver pour lui. J'ai fait, ça va pas rester. Malheureusement, avec la personne qui s'est mise, c'est une personne opportuniste. C'est pas, il y a aucun problème d'être opportuniste. Oui, dans la vie, tu dois chercher un peu tes intérêts, mais quand tu sais que tu as misé ton image derrière, ça va être dur pour toi. Et c'est exactement ça qui est arrivé. Quelques temps plus tard, ils ont fait 2, 3 relations ensemble. On avait vu déjà des frictions dans le non-verbal parce que si on va dans les petits clips, c'était son anniversaire et son monde, lui, tu sais, son monde, il a ses amis, il a sa famille, ses proches, il lui faisait une fête d'anniversaire. Et je pense qu'à ce moment, comme c'est son anniversaire, c'est un peu lui la vedette, il était à l'avant, tout content. Et puis elle était en train d'essayer de venir pour comme essayer de réclamer la vedette. Je sais pas, il a fait un geste où il a dit quelque chose plus bas, mais dans le non-verbal, on voyait qu'elle a comme un petit peu, elle s'est écartée, elle a compris que, oh, ok, je peux pas lui prendre sa lumière dans son moment d'anniversaire qu'il fait avec ses proches. On la voyait qu'il restait vraiment, il y avait la distance de bras qu'on sentait. C'est juste une petite décortication dans le non-verbal. Sinon, face à ça, quand on regarde ça, on voyait que il mettait vraiment en phase That's my best friend, c'est ma meilleure amie. Ça me rappelait qui? Ça vous rappelle qui? That's my best friend, c'est ma meilleure amie. C'est grâce à elle que je suis contente d'être dans ma vie. Will Smith. Will Smith, pour nous vendre son couple, pendant des années, il nous a utilisé ces phrases. That's my best friend, that's my best friend. Et là, regardez quelques années plus tard, Will Smith est déjà là. C'est comme, c'était autant ta meilleure amie que c'est, puis regarde comment elle prend le temps à chaque jour de prendre la pelle et puis de creuser le trou. Ah, une amie comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Hein. On est bien avec une amie comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Les ennemis, restez tranquilles, j'ai déjà elle comme amie. Comme c'est ma brique auprès de moi, là, je suis bien. Mais bref, dès que j'ai vu ça, son besoin de vouloir tellement rassurer que c'est sa meilleure amie, qu'ils sont bien ensemble. Et puis de temps en temps, il faisait des petits pauses. Ah non, notre histoire, si genre, on ne l'expose pas trop parce que c'est privé, mais c'est en même temps, il disait ça et en même temps, il partageait comme c'est ma best friend. Le terme best friend, mais c'est pas ta best friend là. Vous vous connaissez, ok, vous êtes en couple, mais j'ai compris qu'ils étaient pas en couple, techniquement. Ils faisaient juste date. Moi, je pensais qu'ils étaient en couple. Mais là, maintenant, je suis confuse. Il y a l'étape du dating. Pour moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait la phase du dating. Toi, tu apprends à connaître la personne, faites 2, 3 petites dates, 2, 3 petits affichages. Il n'y a rien nécessairement charnel ensemble. C'est le date. Et il y a l'étape, la petite fréquentation. Vous continuez de vous... C'est-à-dire, le date, c'est 2, 3 sorties avec quelqu'un, mais ça veut rien dire. Tu peux sortir, aller date avec tes amis, si ça veut rien dire. Mais quand tu rentres dans la fréquentation, c'est exclusif l'un à l'autre. Là, vous êtes un peu plus officiel. Et ensuite, après la fréquentation, là, vous officialisez votre état que ça, c'est ma partenaire. On n'est pas mariés ensemble, ok, mais we are in couple. On est en relation, donc on envisage quelque chose ensemble. Mais j'ai pu comprendre que de maintenant, ça avait changé, que c'était toute la période de l'année qu'ils ont passé ensemble, ce n'était que du dating. Donc, c'est-à-dire, quand tu es en phase dating, que tu t'es engagé, t'es pas engagé avec la personne, et puis ils étaient affichés ensemble, tout ça. Donc, moi, j'avais cru qu'ils étaient en couple. Mais je regardais beaucoup de forums, beaucoup de façons, le monde expliquait. Mais là, elle a le droit, ils étaient juste en train de date. I was like, mais ils étaient plus en train de date, là, ils étaient en couple. Mais à ce que j'ai pu voir, parce que quand ils ont rompu, la première chose qu'ils ont faite, ils ont effacé, retiré toutes leurs photos communes, ils se sont unfollow, ils ont fait plein de trucs comme ça. Mais si c'était juste dating, t'as le droit c'est rien là. Dating, c'est dating. Tu peux date, elle peut date. C'est comme, où est-ce qu'on peut détester Didi, mais ce qu'on peut aimer de Didi, il est direct. Il a dit à Karuchi, à Young Miami, bref, on n'est pas en couple officiel, on est des amis. We are friends et quand on est ensemble, on va s'amuser, je vais te gâter, je te donne ton argent de poche. Avec moi, tu vas avoir la vie, l'argent là. Moi, je suis millionnaire. Ça veut dire te donner un 2000 $ comme ça parce que je veux. C'est rien, je suis millionnaire. Ça fait. C'est rien. Mes taxes, c'est plus cher que ça. Fait que c'est rien pour moi. Donc, il a dit ça. Et au moins, il est clair dedans. Ça veut dire qu'on a beau dire tout ce qu'on veut de Young Miami. Ah, mais qu'est-ce qu'elle fait avec lui? Il profite d'elle. Non. Il a été direct avec elle. Et ça, elle peut le remercier pour ça. Mais quand tu es avec une personne, et puis là, c'est là que je dis, je suis un peu
Je suis un peu controversée quand les femmes essaient de justifier Laurie en disant ah, mais elle a le droit de s'amuser, faire qu'est-ce qu'elle veut. Oui, et puis les hommes font la même chose. C'est pas parce que quelqu'un se comporte mal que c'est justifié que une autre personne a le droit de mal se comporter. Est-ce que vous me suivez? Donc, oui, il y a certains hommes, et c'est pas tous les hommes, mais il y a certaines personnes, catégories de personnes qui s'amusent des gens, qui se comportent n'importe comment. Mais est-ce que c'est justifié que à cause que telle personne, c'est-à-dire que la justification quand j'entends ça, c'est vous voyez, vous arrivez au magasin, vous voyez des gens en train de voler dans le magasin. Le fait que vous les voyez en train de le faire, vous décidez de le faire parce que vous vous dites, mais si eux autres le font, moi aussi j'ai le droit de le faire. Pourquoi moi je dois payer alors que les autres ne payent pas, ils volent? Mais exactement, c'est ça que vous faites. C'est-à-dire qu'on ne justifie pas la mauvaise action de quelqu'un parce que d'autres personnes le font. Parce que si c'est le cas, ça veut dire que vous justifiez votre mauvais comportement parce que vous voyez d'autres personnes mal agir. Et puis, c'est à se poser des questions réellement. Donc, c'était vraiment mon point de vue. Et puis, oui, en effet, Damson, encore comme beaucoup d'autres, a le mauvais rôle. Il a le mauvais rôle parce que, t'as brisé le bro code pour rien. T'as brisé le bro code pour rien. Deux, regarde, après ton show avec Netflix, on attend les futurs de Damson. Peut-être qu'ils vont l'avoir parce que j'ai entendu qu'il se rapproche un peu de Jay-Z. Jay-Z, on sait qu'il a plein de contacts en haut. Donc, peut-être Jay-Z va l'aider à peaufiner son image. Peut-être Jay-Z va le proposer un deal. Et puis, on va le revoir briller. D'ici là, au-delà de ça, il peut se reprendre. S'il se rapproche, il fait des bons moves, il se rapproche de Jay-Z. On sait Jay-Z, qu'est-ce que ça veut dire, mais il se rapproche de Jay-Z. Peut-être du côté professionnel, ça va le permettre de choses. Et il va éventuellement... Est-ce qu'on s'inquiète qu'il rencontre une autre belle femme? Non, on s'inquiète pas. On s'inquiète pas qu'il va rencontrer une autre belle femme. Est-ce que maintenant, ça risque de créer la roue? C'est-à-dire que c'est ça que vous comprenez pas. Vous voulez juste faire comme oh, mais il y a plein d'hommes qui font ça. Elle a le droit de le faire. Mais qu'est-ce que ça fait quand quelqu'un se fait émotionnellement, il se fait maltraiter? Qu'est-ce que ça va apporter de cette personne? Ça va lui créer des séquelles et certains off dans son futur. Donc, il va être moins accessible, plus difficile et aussi, il va moins faire confiance. Et des fois même, il y a beaucoup de ces hommes-là, oui, ils vont y aller directement drastique. Il y en a beaucoup qui vont même aller dire ah non, le type comme elle, là, it's off. Mais pourtant, c'est elle qui est à part, qui est comme ça, qui fait son jeu comme ça. Vivica Fox l'a fait. Et regardez l'état de Vivica Fox. Vivica Fox, là, là, elle est rendue dans la cinquantaine. Elle fait le show, un podcast à la télé avec d'autres femmes. Et elle semble toujours aigrie et tout. Ben, bref, je sais un peu si elle est aigrie, mais elle a beaucoup de choses, de ressentiments. Mais il y a une chose qui est sûre. Ça fait 10 ans, plus de 10 ans qu'elle était en couple avec 50 Cent. Plus de 10 ans. Elle a laissé 50 Cent. Au début, je sais pas, je pense que c'est 50 Cent qui l'a laissé parce qu'il a dit qu'elle était trop possessive. Bref, ils se sont laissés. On va aller comme ça parce que quand j'écoute Vivica, c'est elle qui l'a laissé. 50 Cent, quand il en a parlé rapidement, il en avait parlé au début, c'était lui qui l'avait laissé, il a trouvé que c'est trop. Bref, donc on va dire ils se sont laissés, c'est correct. Ça fait plus de 10 ans de toute façon qu'ils ne sont plus ensemble, ils sont même pas amis. Et puis je pense que 50 Cent avait... Parce qu'il y avait des fois, à chaque fois, depuis 10 ans, elle essaie toujours de revenir sur 50 Cent, de l'envoyer des fleurs. C'est-à-dire que après 10 ans, elle a pas trouvé un homme qui est capable de la faire oublier 50 Cent ou qui est mieux que lui. Est-ce qu'il prend en compte les fleurs qu'elle donne à ce type-là? Ah! Et lui, 50 Cent, lui là, c'est le Booba version américain, là. Il se moque de ça, il rit d'elle publiquement. Mais, justement, elle est comme... Des fois, même 50 Cent disait, à force qu'elle parle de moi, je dois faire une restriction parce que c'est too much. Et 50 Cent, vous connaissez 50 Cent dans son personnage. Mais, en même temps, je me dis, mais waouh, mais c'est exactement ça, là. Ok, oui, il faut date, il faut traiter les hommes de n'importe quelle façon. Ça, c'est l'idée moderne qui veut être dit pour la femme. Amusez-vous, ne soyez pas sérieuse, amusez-vous. Rendu dans la cinquantaine, essayez d'aller voir un homme qui va vous vouloir ou qui va peut-être essayer de retourner avec votre ex. Mais même à ça, ça dépend de ton comportement.
Et ça, c'est un fait aussi qui arrive. Et Vivica Fox, on peut aller, je regardais comme ça, je tapais pour aller voir dans son prime. Elle était de Hit Girl. Elle était de Hit Girl. Et puis, on pense à Vivica Fox. Par contre, la différence de Vivica Fox, c'est vraiment, elle avait du talent, elle était actrice, elle était actrice vraiment, elle faisait des films. Donc, peut-être, Laurie, je la comparerais à Angela Simons. Comme des enfants de stars. Ben, Angela Simons, on sait c'est qui elle. Maintenant, elle est avec un rappeur. Ouais, c'est quel rappeur qu'elle est? J'oublie, mais elle est avec un rappeur maintenant. Mais elle était la hit girl dans son temps. Dans son prime, elle datait un petit peu tout le monde. Elle poussait le monde. Ah, moi, j'aime les rude boys. Elle le disait, elle s'amusait, elle était vraiment fun à suivre. Et là, après un certain temps, quand ça devenait compliqué pour elle, là, c'est récemment qu'elle est en couple avec un autre type, un rappeur. Mais ça devenait compliqué. Elle commençait à faire des entrevues, des podcasts où elle se remettait en question. Et puis, elle était retournée vers un des types qu'il avait, dans l'époque, qu'il aimait beaucoup. Avant qu'elle ait des enfants, avant qu'elle a fait le tour de l'industrie, c'était Lila Romeo. Romeo Miller maintenant. Donc, qu'est-ce qui arrive? Là, maintenant, Roméo, elle a vu, après avoir tourné, parce que c'est ça qui arrive pour une femme qui est différente, après avoir tourné, c'est tout, là. T'as fini de tourner, plus tu tournes, plus tu perds ton exclusivité. Et au moins, fais comme les Kardashians, date avec un purpose, date avec quelque chose au point tu te dis, ah, je vais gérer ma business, je vais devenir billionnaire. Mais bref. Et là, à un moment, ça c'est la partie, l'ironie dans tout ça, elle commençait à vouloir faire du shame à Roméo, parce que Roméo ne voulait pas la reprendre. Et Roméo, même pas la reprendre, parce qu'elle n'avait jamais donné de chance, ils n'avaient jamais été ensemble. Il était juste son ami à un moment, mais après, elle faisait... Il avait fait, au début, elle n'avait pas d'enfant, elle n'avait pas trop tourné, elle n'avait pas fait le tour de l'industrie d'être avec presque tous les rappeurs dans l'époque. Donc, il était intéressé. Mais à force de voir la fille que tu as intéressée, qui fait le tour, qui commence à se faire prendre par tout le monde, il perd l'intérêt. Après, elle a un enfant. Oui, ton enfant, c'est ta bénédiction, mais pour la personne c'est pas son enfant, ce n'est pas sa bénédiction, ce n'est qu'une dépense. Donc, là, il doit réfléchir, est-ce que ça en vaut le coup? C'est ça que le type doit se poser comme question, est-ce que ça en vaut le coup? Et lui, il a regardé, il a dit, non, il n'en vaut pas le coup. Elle a fait le tour avec tout le monde. J'ai l'air de quoi, moi? Tu sais, et les gens vont penser comme ça, aussi simple que ça, aussi simple. Ils vont penser comme ça. Il a dit, non, je peux intéresser. Comme, le temps que je suis intéressée par toi, je peux intéresser par toi. Elle a commencé à vouloir le faire du shame, mais là, tout le long, tu étais intéressée par moi. Qu'est-ce qui arrive maintenant, aujourd'hui? Femme, t'as tourné. You build stuff with everybody. Tout le monde te connaît tes positions. Il y a même des vidéos d'elle qui étaient sorties à un moment. Angela Simon, regardez. Et là maintenant, tu t'es étonné que le gars que tu as mis dans la friend zone, que tu trouvais trop corny, tu le trouvais trop gentil, trop bien, maintenant, avec les années, il a été off par toi. Il est même pas intéressé à faire quoi que ce soit avec toi. En plus, tu as un enfant avec le gars, c'est un gangster. Allez prendre les bad boy. Hein. Là, et puis je pense qu'il est décédé. Il a dans ses activités de gangster. Et puis elle était choquée qu'il ne veut plus d'elle pour s'occuper d'elle, pour nettoyer sa vie. C'est comme, ah non. Reste avec tes gangsters. Finalement, heureuse pour elle, elle a trouvé son rappeur. Mais ça dit beaucoup. Après, je me rappelle, elle avait fait beaucoup de podcasts. Et il y a un moment même, j'étais même censée pour elle. Oui, à un moment, j'étais censée pour elle parce que quand elle parlait, elle disait, mais là, tout le long, tu es intéressée par moi. Là, c'est parce que j'ai un enfant, tu peux prendre tes responsabilités. Et puis au début, comme quand on écoute les autres femmes, j'étais comme, ouais, mais pourquoi il fait ça? Il était intéressé par elle, c'est pas parce qu'elle a un enfant qu'il peut pas s'occuper. Mais là, quand je réfléchis, je regarde, je suis comme, mais elle était dans mes égoïste. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Donc, yeah, c'est là que je voulais en venir. Et puis, j'ai pensé à tout ça. Fait que je vous laisse sur ce, dans cette réflexion. Faites attention à vos décisions. Et puis, décidez pas de dire que, en décidant de mal vous comporter, en décidant de imiter les gens qui se comportent mal et de les applaudir, que ça va vous donner un plus. C'est comme ça parce que quelqu'un qui se comporte en charrue dans la rue ou commence à faire son charreau, commence à maltraiter l'émotion des gens, à jouer avec les gens, à faire tout ça et puis vous allez le justifier en disant mais il y en a d'autres qui le font, c'est normal, mais ça ne revient pas plus normal, ça ne revient pas plus bon, c'est toujours pas bon.
Donc, un bon plus un bon reste un mauvais, là. C'est pas bon. Donc, tu sais, un pas bon plus un pas bon, ça reste un pas bon, ok? On va se mettre les choses comme ça. Il n'y a pas de, oh, ça va changer, ça va devenir positif. Parce que si les hommes le font, et puis c'est pas tous les hommes, c'est une catégorie qui le fait, ben, une catégorie de femmes peut justifier de le faire aussi pour justifier la catégorie. C'est-à-dire qu'une catégorie de femmes va se permettre de faire le même comportement avec un type d'hommes qui, eux autres, ils voulaient bien agir. Et puis après, ça va juste faire une roue que ces hommes qui voulaient bien agir, qui se font avoir, ils vont être comme réticents parce qu'ils se sont brûlés. Ils vont dire la prochaine fois, ah là, je ne veux plus me brûler. Et là, le dating game, c'est tout messed up à cause de cette mentalité. Yo, il faut changer ça. Et Damson, on retourne sur Damson parce que c'était le sujet. Damson, en brisant le ball code, il s'est montré qui était. Il a montré son caractère. Mais j'ai juste hâte de voir comment il va s'en sortir, comment il va, pas s'en sortir, mais comment il va remettre son image. Et je sais on entend il s'est rapproché de Jay-Z. Est-ce qu'il va être il va être produit par Jay-Z? Il est signé parce que Jay-Z signe beaucoup de personnalités, que ce soit des sportifs, des acteurs, un peu tout le monde. Donc, est-ce qu'il va aller de côté de Jay-Z? Est-ce que ça va créer des rapprochements? Mais quand je dis des rapprochements, Jay-Z va le rapprocher plus, le faire nettoyer. Parce que là, maintenant, il doit nettoyer son brohood. Le beau move qu'il peut faire maintenant, après ça, c'est revenir montrer visuellement, pour son image, montrer visuellement que, yeah, I was wrong. Et là, je retourne vers les bros. On le voit dans un événement avec Michael B. Met dans la main pour dire, yo, les hoes ne méritent pas les bros. Ça serait le meilleur comeback qu'il peut faire. Tu sais, on le voit, prochaine photo, et puis on le voit dans un événement assis à côté de Michael B. Puis Michael B, je pense qu'il va jouer le jeu. Il serait capable de jouer le jeu comme ça. Et puis encore plus, ça serait encore plus l'ironie dans tout ça, qu'on voit Damson, Michael B, Futur, lui, c'est ça qu'il attend, je suis sûre. Il y a Futur, et puis qui d'autre encore qui pourrait venir compléter le tableau? Justin et puis son père, juste pour faire un petit coucou comme. Donc, mais sinon, juste avec Michael B, il vient montrer publiquement, dire, oh, je sais que j'ai pas respecté le bro code en allant comme ça dans les plates-bandes d'un bro, même si c'était pas mon gros frère, mon bon ami, mon confident, mais par respect, les hommes, on n'agit pas comme ça habituellement. Donc, j'ai été trop chaud dans le punani, et puis est-ce que ça en valait vraiment le prix? Est-ce que sa relation avec elle, ça lui a donné autant d'exposure pour le permettre d'avoir d'autres deals? Et c'est ça la différence entre date les Kardashian-Jenner et date elle. Les Kardashian-Jenner, comme le gars là, Travis Scott, il avait des problèmes de millions de dollars, des procès de 70 millions et plus, là, 200 millions même, à cause de son Astro World, qui était un enfer. Et il était, techniquement, là, il serait peut-être en prison. Il est resté stick, même s'il savait qu'il voulait plus de Kylie, il est resté stick collé à Kylie parce qu'il savait qu'il pouvait bénéficier quelque chose d'elle. That's the thing, la différence. Ok, je vous laisse sur ce, guys. On se voit au prochain vidéo.